On va prendre le ferry pour aller en Irlande, donc je vais vous emmener avec moi, je vais vous montrer les étapes, enfin pas tout, mais je vais vous montrer en gros comment ça se passe et l'intérieur parce qu'il y a vraiment plein de choses à voir. C'est hyper sympa et c'est dommage que peu de personnes pensent à prendre ce moyen de transport. En tout cas, c'est parti. Donc si vous voulez prendre le ferry, il faut vous rendre du coup sur internet pour réserver vos billets. J'ai pris mes billets sur Direct Ferry avec la compagnie Irish. Comme avec les avions, il faut être là en avance. Ils vérifient vos cartes d'identité et peuvent fouiller votre voiture. Selon votre destination, vous avez plusieurs ports possibles. Nous, on allait à Dublin, donc on partait de Cherbourg. Il vaut mieux prévoir en avance parce que des fois, à la dernière minute, ça coûte vraiment très cher. Je vous montre maintenant notre chambre. Nous avons une cabine de 3, et en fait, il y a 4 lits. Le lit sort du plafond. Vous avez une petite languette et vous tirez le 4e lit. Dans cette cabine, il y a tout le nécessaire. Vous avez des couettes, des oreillers, serviettes, télé et il y a même une douche avec sèche-cheveux, petit WC et petit lavabo. Je vous conseille quand même de prendre votre sac que pour une nuit parce que la cabine est vraiment très petite et avec vos valises, ça ne passera pas. Ici, on prend toujours avec nous des lingettes Waterip parce que c'est très pratique dans ce genre de voyage. À savoir que là, dans notre cabine, il n'y a pas de fenêtre, mais c'est possible d'avoir option fenêtre, par contre le prix n'est pas le même. Je vous montre l'extérieur. Voici l'arrière du bateau. On n'a pas accès à l'avant, on a accès que à l'extérieur. Et c'est vraiment immense. Dites-vous qu'il y a des poids lourds et même des camions avec des animaux qui rentrent dans le ferry. C'est vraiment très impressionnant. J'ai eu de la chance car le soleil était avec moi, mais il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de vent. Donc si vous voulez profiter de l'extérieur, n'oubliez pas, même en été, de prendre un blouson. Comme la traversée dure 20 heures, j'ai eu le temps de faire mes ongles. Je vous conseille de prendre quelques activités avec vous. J'ai profité du magnifique coucher de soleil. Regardez-moi ça, comme il est trop beau. C'est si apaisant. Vous avez aussi accès à une boutique où vous avez de quoi manger et de l'alcool, mais aussi des cosmétiques. Donc là, ça c'est le haut du bateau. Et là, vous pouvez redescendre donc au restaurant avec une immense salle. Je vais vous montrer tout ça. Donc là, c'est en sortant des cabines, vous arrivez à la grande pièce du restaurant. Alors c'est un restaurant, mais il y en a un seul, on va dire abordable. Il y en a un autre qui est vraiment un peu plus pour les personnes aisées, on va dire. Donc vous voyez, c'est vraiment une grande pièce et vous avez de quoi manger comme un petit self, mais à savoir que les prix sont quand même pas donnés. Ici, c'est une pièce pour les personnes qui n'ont pas de cabine. Vous pouvez voyager sans prendre de cabine, mais vous dormez donc ici avec vos affaires. Les fauteuils peuvent un petit peu s'incliner. Il y a aussi de quoi s'occuper et occuper les enfants. Donc là, vous avez des pinces et un petit air de jeu. Donc il y a 2 écrans qui passent des dessins animés et les enfants peuvent s'amuser ici. Alors oui, c'est pas très grand, mais je dirais que c'est suffisant parce que les enfants font très vite connaissance entre eux et ils s'amusent vraiment très bien. À savoir que entre 2 jeux que vous avez ramenés, jeux de société ou jeux de cartes, c'est vraiment parfait pour les enfants et les parents peuvent s'asseoir en face. Il y a des grandes banquettes pour prendre du bon temps. Donc là, il y a les pioches et puis vous avez de quoi jouer pour les ados ou même les adultes juste là. Et il y a toujours cette vue, vous allez voir. Vraiment, on a toujours vue sur l'océan. Et ça, perso, j'adore. Même dans les toilettes, il y a de quoi voir l'océan. C'est vraiment magnifique. Ensuite, je vous emmène dans un espèce de bar snack. Donc, vous avez de quoi grignoter des chips et aussi des gâteaux, de quoi boire une bière ou un verre de vin. Et ça, c'est la partie ici. Et juste à côté, vous avez l'aire de jeu. Donc, vous pouvez quand même avoir un œil sur vos enfants tout en profitant de votre Guinness. Donc là, vous voyez, c'est vraiment très grand et je vous emmène tout droit devant au cinéma. Voilà le cinéma, ce qu'ils appellent la pièce du cinéma. Donc les fauteuils sont légèrement inclinables. Il y a 2 écrans qui diffusent alors je dirais pas que ce soit des films parce que des fois c'est des infos. Vous voyez là, c'est des infos différents. Et vous pouvez aussi dormir là si vous n'avez pas de cabine parce que ça reste quand même très calme. Et de l'autre côté, c'est accès aux cabines, juste ici. Donc il faut vraiment repérer votre numéro de chambre et la couleur. Grise, violette, etc. Ça marche comme ça. Parce que figurez-vous que je me suis perdue en voulant vous filmer. Ça, c'est vraiment le comble. Vous allez voir, c'est vraiment très grand. Donc tout ça, c'est la partie cabine. Il y a quand même 2 étages partie cabine qui font presque tout le bateau. Et à savoir que quand vous avez pris vos affaires dans la voiture, vous ne pouvez pas redescendre. Une fois que c'est fermé, c'est fermé.
si vous avez oublié quelque chose, ben c'est tant pis. Donc il faut vraiment bien prévoir. Et vous voyez, les voitures sont garées comme ça. Et voilà, après plus de 20 heures de traversée, je suis arrivée à Dublin et le soleil est toujours avec moi. Il faut savoir qu'il y a un petit peu de queue pour sortir du port et qu'il y a un péage, je crois, à 2,50 €. Et il vérifie encore vos papiers. Je vais conclure cette vidéo pour vous faire un petit bilan par rapport au ferry. Donc tout simplement, si vous voulez prendre le ferry, je vous conseille de réserver à l'avance. Moi, j'étais tombée sur une offre à l'aller avec la compagnie Irish. Donc du coup, on a payé 327 € pour 3 personnes avec la voiture et la couchette. Vraiment là, c'était une offre parce que on avait déjà pris le ferry et ça nous avait coûté beaucoup plus cher que ça. Et à savoir que là, dans le ferry, vous avez accès à Internet au Wi-Fi limité. Attention, surtout si vous prenez le ferry et que vous n'avez pas de réseau et que vous n'avez pas internet, je vous conseille vraiment pas d'allumer votre téléphone parce que sinon ça va vous consommer, ça va vous faire un hors forfait de fou. Donc ça vraiment c'est un conseil de ne pas allumer votre téléphone pendant la trajectoire si vous n'avez pas de wifi sur le bateau. Il me semble que si vous prenez une cabine pour 2, 3 ou 4, vous payez pas beaucoup plus en fait. En fait, ce qui coûte cher, c'est la cabine, tout simplement. Après, le nombre que vous êtes dedans, ça compte pas beaucoup plus parce que, étant donné qu'ils vous donnent une cabine, donc ils vous donnent une cabine pour 2, 3 ou 4, ça change pas grand chose pour eux. Il y a d'autres, nous on a pris le ferry à Cherbourg, mais ça dépend où vous allez. Si vous allez en Angleterre, évidemment, vous pouvez partir de Calais et le trajet il dure, je crois, 1 heure ou 2 heures. Voilà. Du coup, je vous conseille aussi de prévoir vos repas, que ce soit petit déjeuner, goûter ou dîner, parce que ça coûte vraiment cher sur le ferry. Et puis voilà, pensez à prendre de l'eau et préparez votre sac à l'avance juste pour une nuit, c'est-à-dire pyjama, gants, je sais pas, trousse de toilette, et voilà, c'est suffisant. Et aussi surtout de quoi vous occuper pendant le trajet, parce que alors oui, c'est 20 heures et on dort, donc ça va, mais des fois ça peut être long, surtout si on a l'habitude d'être souvent sur son téléphone, on va pas se mentir. Donc prévoir, je sais pas moi, des jeux de cartes, etc. Et de quoi occuper vos enfants, surtout même s'il y a l'air de jeu. Voilà, au cas où, vaut mieux avoir un petit jeu de cartes ou un petit jeu de société avec soi, c'est toujours plus agréable. À savoir que nous, on a pris le trajet Cherbourg-Dublin et ça met à peu près 20 heures. À savoir qu'il y a aussi l'heure en moins par rapport à l'Irlande. Donc voilà, ça c'est aussi à prendre en compte. Si vous disent par exemple arriver à midi, c'est midi heure irlandaise, donc ça fait 11 heures pour heure française. Ça c'est à retenir, et aussi pour le retour, donc faites attention à ça. Je crois que cette vidéo sur le ferry est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous mettrai aussi le lien du site internet sur lequel j'ai commandé les billets. Et puis n'hésitez pas du coup à commenter, partager et mettre un petit pouce en l'air, voilà, pour m'aider dans cette chaîne YouTube. Je vous souhaite plein de beaux voyages et je vous dis à bientôt.